Le bilan de l'attaque terroriste du 15 janvier à Ouagadougou s'est encore alourdi. Désormais, les chiffres affichent 30 morts, dont 2 corps non encore identifiés. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent. Plusieurs suspects ont été arrêtés. Contrairement aux informations qui circulent, les djihadistes n'ont pas séjourné au Splendide Hôtel, selon le directeur général de l'établissement. Le point dans un instant. Et puis 4 jours après cette attaque terroriste, la douleur se mêle toujours à l'incompréhension dans les familles des victimes. L'une d'elles nous a ouvert ses portes. Nobila Paul Gelbeogo, chauffeur à la retraite, a trouvé la mort au café Cappuccino ce 15 janvier. Dans ce journal, le témoignage de sa famille. Et puis le gouvernement qui échange avec le corps diplomatique accrédité au Burkina. Objectif, partager la bonne information et surtout rassurer sur les dispositions sécuritaires. Rencontre également avec les familles des victimes aujourd'hui pour témoigner soutien et réconfort. Et puis les députés ont voté à l'unanimité la réduction de leurs émoluments. Le salaire de base des élus passe de 1 200 000 à 960 000 francs CFA, soit une baisse de 19%. Ils invitent également le gouvernement à budgétiser une pension mensuelle au profit des ayants droit des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 30 morts, dont 2 corps non encore identifiés, ainsi que 3 djihadistes neutralisés. C'est le nouveau bilan des attaques du 15 janvier à Ouagadougou. Sur les lieux, la police scientifique et les experts américains et français poursuivent leur travail de recherche. Le visionnage des enregistrements vidéo de l'hôtel Splendide ainsi que les différentes auditions ont apporté de précieux renseignements. Plusieurs suspects ont été interpellés. Le point avec Mokhtar Ouedraogo, Drissa Seré et Draman Guéné. Les enquêteurs poursuivent leur travail sur les lieux de l'attaque. Le bilan actualisé fait état désormais de 33 morts, parmi lesquels 10 Burkinabés, 6 Canadiens, 3 Ukrainiens, 2 Français, 2 Suisses, 1 Libyen, 1 Hollandais, 1 Portugais, 1 Américain et une Franco-Canadienne. 2 corps restent toujours à identifier. Les présumés assaillants neutralisés sont au nombre de 3. Après l'expertise des vidéos de surveillance, les agents du FBI ont identifié des individus suspects et ont tous été interpellés. 140 otages ont été au total libérés. Les dégâts matériels se chiffrent à 30 véhicules carbonisés, 43 motos et vélos incendiés. Et puis, je vous le disais en titre, nous avons rencontré le directeur général de l'hôtel Splendide. Contrairement à l'information qui circule, les 3 djihadistes n'ont pas séjourné dans l'établissement. Selon lui, les enregistrements vidéo ont néanmoins permis d'identifier plusieurs clients au comportement suspect. Il pourrait s'agir de complices. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Karim Namouano. Ces impacts de balles sont l'œuvre des terroristes. À l'hôtel Splendide, ils ont fait un mort, un agent des sapeurs-pompiers. Les auteurs des attaques du 15 janvier n'ont pas dormi au complexe hôtelier, mais des suspects, oui. Dès le début, je pense que moi-même, j'ai cru qu'ils ont hébergé ici, mais on a un système de vidéosurveillance. On a retracé le tout avec l'équipe de la gendarmerie. Mais parmi les assaillants, les 3 qu'ils ont abattus, on n'a pas retrouvé, en tout cas dans la vidéosurveillance, on n'a pas retrouvé les traces. Mais il y a des suspects qui ont hébergé ici, qui sont en train d'interroger. Les enquêtes se poursuivent sur le terrain. Des auditions sont en cours. Grâce aux images de la vidéosurveillance, des interpellations ont été faites. Je pense que c'est des Nigériens et je pense qu'un député du Niger. Vous savez que la présidentielle au Niger, au parti qu'il est venu pour prendre contact avec la communauté nigérienne ici. Bon, l'enquête continue, je ne sais pas. Donc comme c'est des Touaregs, on les a aperçus au niveau de la vidéo là. Bon, donc c'est pourquoi on les a interceptés. Parce que quand on a libéré les otages, les 126 là, qui étaient à l'hôtel en ce moment, ils étaient parmi les clients, là. Ils étaient avec les clients au stade du 4 août. Donc, comme c'était un peu suspect pendant la journée du 15, là, nous, on avait remarqué un certain nombre de mouvements. Donc, quand le réceptionniste m'a relaté les faits, j'ai dit à la gendarmerie de les arrêter. Les conclusions des enquêteurs nous diront si les suspects sont complices des crimes des terroristes.
Une attaque qui a laissé l'hôtel Splendide dans un état de désolation. Le rez-de-chaussée de l'établissement est dévasté. Difficile pour le moment d'évaluer l'ampleur des dégâts. Karim Namouano. Le complexe hôtelier avant l'attaque des terroristes. Le joyau de 4 étoiles est situé au cœur de la capitale, sur l'avenue Kwame Nkrumah. Il est à 20 minutes de l'aéroport de Ouagadougou. Avec 147 chambres, dont 18 suites ministérielles, Splendide Hôtel abritait de grandes rencontres internationales. De grandes salles pouvaient accueillir jusqu'à 300 personnes. Voici le visage de Splendide Hôtel après le passage des terroristes. C'est la désolation. Le rez-de-chaussée est calciné. Les vitres brisées, le plafond parti en flammes. Les impacts des balles sont le témoignage de la gravité du crime. Une centaine d'agents en congé technique ne sait plus à quel saint se vouer. Les pertes financières sont énormes. L'on s'active à chiffrer le montant total des dégâts. Ici, le coût moyen d'une chambre est de 50 000 francs CFA. Un calcul rapide nous donne une perte de plus de 7 millions de francs CFA par jour. Splendide Hôtel renaîtra-t-il de ses cendres? Les jours à venir nous le dirons. Et puis ces deux communiqués pour poursuivre le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou invite toutes les personnes qui ont été victimes ou témoins des attentats perpétrés du 15 au 16 janvier 2016 aux hôtels Splendide Hôtel et Yibi Hôtel et au restaurant Cappuccino et Taxi Brousse à Ouagadougou à se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie suivantes pour leur audition. La brigade ville de gendarmerie de Bascui, située à côté de la mairie centrale de la ville de Ouagadougou. La brigade ville de gendarmerie de Boulmigou, située non loin de la Sonabi sur la route de Bobo-Dioulasso. Elle informe par ailleurs les propriétaires des véhicules immobilisés dans les environs et non endommagés qu'ils pourront dès le mercredi 20 janvier 2016 les enlever sur présentation des pièces des dits véhicules. Autre communiqué, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou informe les populations riveraines et travailleurs des environs des hôtels Splendide Hôtel, Yibi Hôtel, des restaurants Cappuccino et Taxi Brousse que l'interdiction de circuler sur les avenues du président Kwame Nkrumah et Moussa Kone qui avait été prise pour les besoins de l'enquête est levée pour compter du mercredi 20 janvier 2016. Par conséquent, les travailleurs de la zone pourront accéder à leurs bureaux et lieux de commerce. Et puis au lendemain de ces attaques terroristes, tous les établissements hôteliers font l'objet d'une attention particulière. Les dispositions sécuritaires ont été revues et renforcées. En plus de sociétés privées de sécurité, les forces de l'ordre armes au poing sont visibles dans la plupart des grands hôtels. Les fouilles sont systématiques. Constat Yacouba Gamene et Pascal Canet. Ce matin, pour entrer dans la plupart des hôtels de la capitale, il faut montrer patte blanche. La sécurité bande les muscles après les attentats terroristes du vendredi. Dès l'entrée des hôtels de la place, les véhicules sont minutieusement fouillés. À l'intérieur, des hommes en noir sont postés un peu partout. Interdiction formelle de filmer, il faut se contenter de regarder, soulignent les chefs de sécurité. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car depuis les attaques terroristes, les autorités et les responsables des hôtels travaillent en tandem pour renforcer la sécurité. Même quand elle n'est pas forcément visible, elle est bien là. Beaucoup de dispositions, mais comme c'est sécuritaire, je pense qu'il serait mieux que je ne dévance pas l'iguane dans l'eau. Mais les clients peuvent se rassurer que on pense qu'il y aura en tout cas moins de problèmes à l'avenir. C'est également la fin du laxisme dans certains hôtels. Plus question d'héberger sans identifier. Et à ces périodes-là, on ne parle plus de laxisme encore. Tout le monde est conscient et nous allons prendre en tout cas beaucoup plus de sérieux pour que tous ceux qui rentrent à l'hôtel soient identifiés. Déjà, c'est un véritable coup dur pour le secteur. La plupart des hôtels connaissent des baisses de recettes avec des annulations de réservations en cascade. Mais cette situation malheureuse aurait eu pour conséquence de renforcer considérablement la sécurité dans les hôtels.
Face à cette terrible épreuve, l'exécutif peut compter sur le soutien des députés. Ce matin, un message du président du Faso a été lu à l'Assemblée nationale. Roch-Marc Christian Kaboré a fait aux députés le point des décisions prises au lendemain de l'attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah. Les élus ont unanimement condamné l'attaque avant d'exprimer leur total soutien au gouvernement. Jean-Eudes Bayala, Frédéric Etienne Bassenga. Le Premier ministre n'ayant pas fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, ni lui ni son ministre de la Sécurité ne pouvaient faire le point de la situation nationale aux députés. En lieu et place, c'est un message du président du Faso qui leur a été livré. Lu ici par le président de la Commission Défense et Sécurité, ce message revient sur les détails de l'attaque terroriste du 15 janvier dernier et les mesures prises à cet effet par le gouvernement. Les activités suivantes ont été programmées. Opérationnalisation rapide du Conseil de défense et de sécurité nationale, CDSN, et de l'Agence nationale de renseignement, ANR. Visite des hôtels de Ouagadougou en cours depuis le 16 janvier 2016. Rencontre avec les hôteliers prévus pour le jeudi 21 janvier à 15h. Rencontre avec les diplomates et les partenaires au développement. Rencontre avec les représentants des parents des victimes et des blessés. Sortie projetée d'une délégation gouvernementale à Djibo et à Tinako. Invite faite au gouverneur de prendre des mesures idoines. Appel à l'endroit des autorités coutumières et religieuses à sensibiliser leurs coreligionnaires et à se rapprocher des forces de sécurité pour la désignation de points focaux. Maintien des horaires actuels du couvre-feu de 23h à 6h du matin. Renforcement des contrôles aux entrées et sorties de la ville de Ouagadougou. Renforcement des contrôles sur les axes routiers par des fouilles systématiques et complètes. Interpellation de tout véhicule suspect et accroissement des patrouilles. Renforcement de la participation communautaire à la lutte contre l'insécurité. Remise en route des contrôles des véhicules à vitres teintées. Dynamisation de l'Observatoire national des faits religieux. À cette séance plénière, les députés ont unanimement condamné cet acte terroriste qu'ils ont qualifié de barbare. Ils ont également manifesté leur soutien au gouvernement à qui ils ont demandé de poursuivre les efforts pour la sécurisation du Burkina Faso. Et puis les messages de soutien et de compassion à l'endroit du peuple burkinabé continuent d'affluer. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France, le chef du bureau de la coopération autrichienne et le président de la commission de l'UEMOA étaient chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Tous sont allés traduire leur solidarité au Burkina Faso. Roger Kam, Oumar Zombré. Palais d'audience à la primature ce matin. 3 personnalités ont été reçues successivement par Paul Kabatieba. Ce sont Walter Heimer, chef du bureau de la coopération autrichienne, Gilles Thibault, ambassadeur de France, et Cheikh Hadjibou Soumaré, président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Tous sont porteurs d'un même message, celui de l'indignation face aux actes terroristes et de la compassion envers le peuple burkinabé. Nous étions donc venus pour manifester toute notre solidarité et tout notre soutien au peuple et au gouvernement burkinabé. Tout ce qui touche un pays touche tous les autres pays. Et malheureusement, ce qui vient de se passer ici, qui est un acte odieux et lâche aussi, également exhorter aussi le peuple burkinabé à faire corps autour de son gouvernement, à soutenir de manière citoyenne ce gouvernement pour traverser ces périodes difficiles. Ces personnalités ont réaffirmé leur soutien au Burkina Faso, un soutien dont le pays a grandement besoin dans son combat contre le terrorisme qui s'internationalise. Le gouvernement qui a rencontré aujourd'hui le corps diplomatique pour faire le point de la situation du pays au lendemain de ces 3 attaques terroristes à Djibo, à Inabao et à Ouagadougou. Le bilan de ces attaques a été communiqué aux diplomates. Il a été également question des dispositions sécuritaires décidées pour faire face à cette menace terroriste et assurer la quiétude des populations. Moussa Ouedraogo et Ramatou Zida.
Au corps diplomatique présent à cette rencontre, le gouvernement a rassuré sa disposition à faciliter toutes les démarches nécessaires concernant l'enlèvement et le rapatriement des corps des victimes pour les pays qui ont perdu des ressortissants dans le drame du 15 janvier dernier. L'enlèvement de corps ne pourra être autorisé qu'après les enquêtes en cours, mais les mesures sont prises pour la sécurisation du pays. Sur l'instruction du président du FASO et du Premier ministre, que tout est mis en œuvre pour que tous les lieux sensibles soient sécurisés, tous les lieux publics soient sécurisés, tous les lieux où il peut y avoir une concentration d'expatriés soient sécurisés, non seulement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, mais également dans les 13 chefs-lieux de région et dans les 10 villes moyennes. À cette rencontre, les ambassadeurs ont une fois de plus loué la promptitude du gouvernement burkinabé et des forces de défense et de sécurité face à ces attaques. Ils ont également réaffirmé leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso pour la suite des investigations. Présentement, ici, il y a 11 policiers et 5 gendarmes français qui sont là. Tantôt ceux qui doivent aider à bien repérer, identifier les cadavres, parce qu'il y a des corps qui sont décomposés suffisamment difficiles du point de vue identification, mais aussi au niveau de la police judiciaire, aidée par des moyens suffisamment modernes à faciliter le travail du procureur du Faso et de tous les enquêteurs. Il y a également 5 éléments du FBI qui sont là également dans ce cadre-là pour appuyer les unités burkinabè. À ce corps diplomatique, un bilan des attaques terroristes a été fait. Bilan qui porte à nos jours à 30 le nombre des victimes décédées. Le gouvernement a eu également des échanges aujourd'hui avec les familles des victimes des attaques du 15 janvier à Ouagadougou. Objectif, leur apporter la bonne information sur ce qui s'est passé et répondre à leurs interrogations. Des familles durement touchées et encore sous le choc, le gouvernement s'est dit disposé à leur apporter tout le soutien nécessaire dans cette épreuve. Moussa Ouedraogo et Ramatou Zida. Touchés par la souffrance des blessés et des familles endeuillées par l'attaque terroriste du 15 janvier dernier, le gouvernement les rencontre. À ces victimes, Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité, réaffirme la compassion du gouvernement ainsi que son accompagnement. Nous avons échangé avec eux pour savoir quelle était leur attente, les familles. Est-ce qu'il y en a qui veulent tout de suite enlever le corps de leurs parents, ou bien ils souhaitent qu'on puisse faire comme ce qu'on a fait pour le crash de l'avion, une cérémonie collective, un enterrement collectif, etc. Donc, vous savez que ces questions-là sont très sensibles. Le gouvernement ne pouvait pas prendre une décision comme ça sans se concerter avec les familles. Pour les parents des victimes, cette démarche du gouvernement est un réconfort moral qui va les aider à supporter le choc. Ça veut dire qu'il y a une forte compassion du gouvernement, c'est important. Bien, celui qui a perdu un être cher dans ces circonstances-là oublie difficilement. C'est très difficile, c'est pénible. Une deuxième rencontre est prévue le jeudi prochain, rencontre au cours de laquelle une décision consensuelle sera prise quant à la démarche à suivre pour l'inhumation des corps. Et dans toutes ces familles, la douleur se mêle à l'incompréhension. Comment expliquer l'inexplicable? L'une de nos équipes s'est rendue dans la famille de Nobila Paul Gelbeogo, chauffeur à la retraite ce vendredi 15 janvier. Il était au café Cappuccino en compagnie de ses amis canadiens et c'est là qu'il a trouvé la mort sous les balles des terroristes. Sa famille tente de faire son reportage. Amadou Ilboudo, Viviane Tchendrebeogo. Noélie Gelbeogo retient difficilement ses larmes. Dans cet album, quelques souvenirs et des photos de son père, Nobila Paul Gelbeogo. Conducteur à la retraite, il est tombé sous les balles des terroristes le 15 janvier sur la terrasse de Cappuccino. Il accompagnait ses amis canadiens en fin de séjour à l'aéroport. Ils devraient prendre le vol de 21h. Et quand ils sont partis, ils ont dit que le vol a été programmé pour à 22h. Et c'est de là maintenant qu'ils sont repartis
au restaurant. Ils sont tous restés. Et tous. Celui-là, lui, il est resté avec mon papa. Il y a celui-là aussi qui est resté. Lui, il est resté avec sa femme et ses 2 enfants, avec ce monsieur, avec le vieux. Celle qui est maintenant orpheline se pose des questions. Pourquoi dans une mosquée? Pourquoi? C'est un lieu saint. Le Dieu, il est comment? Mais moi, personnellement, je les pardonne. Que Dieu les pardonne à tous. Au Burkina, nous sommes tous en famille. Ça, c'est quelque chose que même eux tous, ils ne pourront pas enlever au Burkina Faso. Pour Noélie, son frère et toute la famille, c'est une grande perte. Depuis l'annonce de la nouvelle, amis et proches entourent la famille Guelbeogo de leur présence et de leurs prières. Accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes la rémission de tous leurs péchés, que nos prières ferventes leur obtiennent le pardon. Nobila Paul Guelbeogo laisse l'image d'un père affectueux, d'un voisin et ami fidèle et d'un travailleur consciencieux, même après sa retraite. Voilà pour ce témoignage poignant. À présent, cet engagement qui n'est pas passé inaperçu ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté à l'unanimité la réduction de leurs émoluments. Le salaire de base des élus passe de 1 200 000 à 960 000 francs CFA, soit une réduction de 19%. Ils ont également pris une résolution invitant le gouvernement à budgétiser une pension mensuelle au profit des ayants droit des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015. Jean-Eudes Bayala, Frédéric Etienne Bassenga. Les députés burkinabés revoient les salaires de base. Ce matin, lors du huis clos de leur session plénière, ils ont décidé pendant cette législature de toucher moins que leurs prédécesseurs. Les députés ont convenu de rabattre les émoluments de 19%. Donc c'est un rabattement important en guise de solidarité et tous les groupes parlementaires ont été d'avis qu'il fallait donner ce signal. Pas pour que on limite cela pour diminuer les salaires des travailleurs. Il faut qu'on précise. C'est tout juste les députés qui ont pris sur eux de rabattre leurs salaires. Donc à l'heure actuelle, le salaire de base du député est revenu à 960 000 francs, 337 francs, si ma mémoire est bonne. C'est bien. 397, on me dit. À ce huis clos, une résolution a été également prise par les députés burkinabés. Ils ont demandé au gouvernement de budgétiser une pension mensuelle pour les ayants droit des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué de 2015. Un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier au marché Arabia de Tanguin à Ouagadougou. Quelques boutiques sont parties en fumée. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Constat Gérard Sommet, Oumou Sissé. La désolation se lit sur le visage de cette commerçante du marché de Tanguin. Sa boutique et celle de ses voisins sont parties en fumée dans la nuit du lundi. L'incendie s'est déclenché aux environs de 21 h. On est venu à 21 h comme ça. On a appelé. On était à la maison. On a appelé nous. Quand je suis venu, pour moi là, quand je suis arrivé comme ça, je suis trop découragé. Je suis trop découragé. Regarde, tout ça. Il y a le son de marchandises qui est tout ça bleu là. L'estimatif de la valeur des marchandises là, je ne saurais vous le dire. Il y avait des mèches, des pailles, des habits d'enfants, il y avait des habits de jeunes filles, il y avait un peu du tout. Accompagné de ses proches collaborateurs, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est venu apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. On a été donc invité, instruit par le Premier ministre pour venir représenter le gouvernement suite à cet incendie connu dans ce marché, afin d'être donc à côté de ces propriétaires-là, pour leur témoigner toute la solidarité du gouvernement.
Grâce à l'appui des sapeurs-pompiers, l'incendie a vite été circonscrit. Des enquêtes sont en cours pour connaître les causes exactes de cet incendie. À présent, on ouvre une large page consacrée à l'installation des nouveaux ministres. Jean-Martin Koulibaly de l'Éducation nationale, Filiga Michel Sawadogo des enseignements supérieurs, Samanogo Koutou des ressources animales, René Bagoro de la justice, tous ont été installés dans leurs fonctions par le secrétaire général du gouvernement, Konsoun Koulibaly, Monkoun Dabire. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Samandou Koulibaly passe la main à Jean-Martin Koulibaly. Une éducation de qualité pour tous, c'est le défi que compte relever ce spécialiste en formation. Michel Filga Sawadogo lui reste en poste, mais dans une nouvelle configuration. Il est désormais en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Dans cette tâche, Filiga Michel Sawadogo est aidé par le secrétaire d'État, Urbain Kouldiati, qui lui est chargé de la recherche scientifique et de l'innovation. Les deux hommes se fixent pour objectif de trouver la solution aux problèmes des universités et de la recherche. L'optimisation des fruits de la recherche, c'est ce sur quoi se focalise l'action du nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques, Samanogo Koutou. Le nouveau maître des lieux promet d'accroître la production animale à travers la mise en œuvre des résultats de la recherche. C'est à René Bagoro qu'il revient d'exécuter les chantiers de la justice. Le défi est énorme et le nouveau ministre en est pleinement conscience. Il devra en effet poursuivre l'œuvre de son prédécesseur Joséphine Ouédraogo pour le renouveau de la justice. Justice, probité et équité, ce sont là les valeurs sur lesquelles les nouveaux ministres devront fonder leurs actions. 4 autres ministres ont pris leur quartier hier. Il s'agit de Dieudonné Bonané de l'Habitat, Jean-Claude Bouda de la Jeunesse, Tahirou Bari de la Culture et Rémi Dandjinou de la Communication. Images et commentaires, Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Nebier. Passation de charge au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat entre le ministre sortant René Bagoro et celui entrant Dieudonné Maurice Bonané. Un ministre entrant qui compte s'attaquer le plus rapidement possible aux grands défis de son département. Le même acte solennel a été constaté au ministère en charge de la jeunesse. Salifou Dambélé, après 13 mois de gestion, passe le témoin à Jean-Claude Bouda. Les agents du ministère en charge de la culture et de celui de la communication ont également assisté à l'installation de leurs nouveaux ministres. Il s'agit respectivement de Tahirou Bari et de Rémi Fulgence Dandjinou. Des ministres installés qui ont félicité leurs prédécesseurs pour les résultats déjà engrangés. Ils comptent sur la collaboration de l'ensemble des agents afin qu'ils puissent relever les défis auxquels font face leurs ministères respectifs. Ministère du Commerce, ministère de l'Énergie, de l'Environnement, de la Femme. Dans ces 4 départements, les nouveaux ministres ont été installés aujourd'hui. Tous se disent prêts à relever les défis. Nongba Kouda, Mounira Kéré. Le nouveau ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Wenceslas Sanou, est officiellement installé dans ses fonctions. Booster le commerce, promouvoir l'artisanat et dynamiser l'économie nationale sont au rang de ses priorités. Alpha Oumar Dissa, qui vient de prendre les rênes du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, entend mettre une politique pour rendre l'énergie disponible et accessible sur toute l'étendue du territoire national. Il compte aussi réorganiser par une réglementation efficace le secteur de l'orpaillage. Seydou Maïga, ministre sortant en charge de l'environnement, a passé le témoin à Nessor Bassio-Bassière. Le nouveau ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique se donne comme défi de faire du Burkina un vaste chantier productif malgré l'incertitude climatique. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Lord Zongo Nye, et le secrétaire d'État chargé des affaires sociales des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion, Yvette Dambélé, ont été elles aussi installées dans leurs fonctions. Elle se donne entre autres pour mission de promouvoir le bien-être de la famille et de lutter contre la pauvreté. Tous ces ministres nouvellement installés sont invités à donner le bon exemple, à manager leur département avec probité, courtoisie, respect de l'autre, mais sans faiblesse et avec la fermeté requise.
Avant chaque passation de charge, une minute de silence est observée à la mémoire des victimes du 15 janvier dernier. Les parutions de ce 19 janvier analysent la situation sécuritaire du Burkina Faso. Certains quotidiens ont fait appel à des spécialistes du terrorisme pour comprendre les raisons de l'attaque du 15 janvier. Lecture croisée des quotidiens avec Touboum, Evelyne Dabiré. Plusieurs pays voisins ont exprimé leur soutien au Burkina après l'attaque djihadiste du 15 janvier. Vous n'êtes pas seul, nous sommes à vos côtés, affirme le président Yahi Boni du Bénin dans notre temps. Même témoignage de compassion de la part de la Côte d'Ivoire et du Mali, informe Sidoya et DNF. Et ces attaques suscitent encore des interrogations. Pourquoi? Questionne l'observateur Palga. AQMI répond dans les colonnes du journal Le Soir et dit vouloir purifier les terres musulmanes des services occidentaux. Nulle part dans le Coran, il n'est fait pédagogie de la violence et du mal, retorque le président des ambassadeurs de la paix dans le quotidien. L'observateur Palga, lui, fait appel à Oumarou Paul Kwalaga, spécialiste du djihadisme, qui explique. Dans la coopération pour lutter contre le terrorisme, le Burkina dans le G5 du Sahel était le seul pays qui n'avait pas véritablement été frappé. Ils viennent de le faire, donc ils ont fait la boucle. Autre interrogation dans le pays, le Burkina pouvait-il faire face à cette attaque? Lona Charles Ouattara, colonel à la retraite, répond par la négative et poursuit. Il n'y a aucun doute là-dessus, nos forces de défense et de sécurité n'ont pas de moyens de renseignement. C'est un drone américain d'observation qui a été prêté à la France pour observer le périmètre de la zone des attaques terroristes. La section antiterroriste du parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête suite à la mort de 2 Français dans l'attaque du vendredi dernier, informe aujourd'hui au Faso. Toujours en rapport avec les attaques terroristes et l'enlèvement du couple australien à Djibo, une manifestation pour exiger leur libération a été organisée pour DNF. C'est une marée humaine qui était dans les rues de Djibo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Tout de suite, un plateau spécial avec Fousseni Kindo et ses invités. Le thème terrorisme et droits humains. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h.